la seule chose que j'aimerais pour mes enfants, c'est qu'ils soient toujours heureux, toujours qu'ils fassent ce que leur cœur leur dit de faire. Puis pour ça, je pense que nous, en tant que parents, on doit les encourager à trouver le bonheur. Moi, c'est qu'étant donné que je suis monoparentale, il y a toujours eu une question de modèle masculin pour mon fils qui revenait toujours dans le est-ce qu'il va se sentir bien en tant qu'homme, tu sais, parce que inévitablement il y a un modèle de femme, il y a un modèle très doux, mais j'avais peur pour sa virilité, tu sais, de montrer à son enfant à être homme quand t'es femme, c'est assez particulier. Donc, je souhaitais qu'il y ait un modèle masculin le plus possible. Puis, c'est une crainte que j'ai de moins en moins parce qu'en le voyant vieillir, il se place très, très bien. Une chose qui ça m'a fait peur, c'est un peu ce qu'il disait Carmen, l'affaire de la joie, d'être heureux. Parce qu'on vit dans un monde aussi concurrentiel que tout le monde doit être très performant. Comment tu fais que tes enfants soient capables de jouer à jouer sans transmettre tes peurs? C'est pour ça, moi, je trouve que le plus important, c'est leur donner la confiance, de faire valoir que, avant tout, c'est d'être heureux, d'aimer ce qu'on fait, même si l'argent, c'est important, mais c'est pas le plus important. Quand on était nous, tu sais, quand ils commencent à fréquenter le secondaire, tout, qu'est-ce qu'on a peur que les enfants tombent dans le drogue, tombent dans les mauvaises influences, c'est tout ça, tout est relié ensemble. Surtout quand ils sont ados, parce qu'ils nous disent pas tout. Et donc c'est ça ma peur, moi, de qu'il arrive un moment où mes enfants n'aient pas la capacité, la personnalité de pouvoir dire moi c'est ça que je suis et toi je me différencie de l'autre. J'ai des grands enfants, puis je sais que tout ce que tu lui as appris quand il est petit, ça va tout y revenir. Puis il va te le dire. Pour les choses assez simples, c'est sûr qu'on va se tourner vers nos parents pour savoir si c'est pertinent ou pas, ou ils ont-ils vécu ça, ou comment ils se sentaient quand c'est arrivé. C'est sûr que si c'est plus professionnel, en tout cas, là, il ne m'est rien arrivé de si significatif pour les conseils. Mais moi, je suis une personne qui, de base, a appris assez tôt à aller chercher de l'aide quand j'en avais besoin. Donc, quand j'en ai besoin pour mon fils, si j'ai besoin d'aller chercher un professionnel, un psychologue ou peu importe, j'y vais. Quand je suis confronté à un dilemme, elle et moi, mon épouse et moi, d'abord, essayons de voir, essayons de trouver le juste milieu. Mais si nous sommes vraiment coincés, surtout ici au Québec, voilà, on a des amis auprès de qui on peut prendre conseil ou avoir un certain nombre d'informations. Sinon, on aime vivre pas replié sur nous-mêmes, mais généralement, il est difficile qu'on sache que ça ne va pas chez nous. Ça, c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Moi, je suis rationnel, et lui, ça, elle est émotive, sensible. Et donc, une fois, on demandait à mon garçon, combien de fois vous allez au médecin par année? Puis mon garçon a dit, je ne vais jamais, parce que ma mère me guérit. Mais c'est comme ça. Chaque fois qu'il y avait un coupeur, je ne sais pas, une fois c'était coupé comme ça, puis la mère l'a mis des papiers collants, puis l'a guéri de toi. Soit j'appelle au 811, soit ma mère elle trouve des plans, des choses, elle me dit trouve ça, je dis où est-ce que je vais trouver? Ah, tu vas voir, aller dans un magasin naturiste, il va voir telle herbe, telle chose, fais ci, fais ça, c'est l'oignon, l'ail, toujours des mélanges, puis moi j'aimerais. Avec ça, tu vas guérir tes enfants, puis je peux dire que ça marche parce que moi je t'ai guéri comme ça. Mais des fois on n'a pas toutes les choses, fait que c'est mieux d'appeler 811. Il y a un moment dans la journée où on se réserve, on appelle ça notre moment Hawk Island, parce qu'on aime la série, mais on s'assoit
ensemble, collés, on écoute notre série, et ça se résume à ça. Mais ce moment-là, quand on le change ou quand on l'enlève, ça paraît dans notre routine, ça paraît dans notre... On serait dû pour un câlin, là, on serait dû pour... C'est assez... c'est drôle à dire parce que ça se trouve être dans la routine, mais c'est la routine qui fait que c'est sécurisant pour lui, puis que ça fait du bien. Sinon, la fin de semaine, c'est la journée des crêpes. On mange que des crêpes et c'est le bonheur. Moi, c'est clair que je fais des parades avec mon fils, avec mon petit dernier. Là. C'est ça qui des moments magiques qu'on vit. On fait des parades de Noël, on fait des parades de la Saint-Jean. En tout cas, on fait partie d'une fanfare. C'est notre moment privilégié qu'on a. Chez nous, c'est comme ça. Parfois, on dit, bon, on va aller au zoo, on va à tel endroit. Là, ils deviennent sages, ils obéissent, tout ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils veulent sortir. Oui, les enfants aiment beaucoup avec les parents, le matin, aller les amener l'école. Mais c'est d'aller la reconduire à l'école. Oui. Elle peut être de très mauvaise humeur avant de partir, mais le petit bout de chemin qu'on fait à pied pour aller à l'école, elle redevient de bonne humeur. On marche beaucoup sur la nature à la vallée de Jacques-Cartier. Il y a beaucoup de parcs naturels. On marche, puis les enfants ils aiment sortir du chemin. Moi, qu'est-ce qui me vient, c'est quand ma petite fille est née, c'est le... Le bonheur. J'ai pas de mots.